Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler des différents formats photos et comment faire pour imprimer des formats qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai décidé de refaire une vidéo dans ce style-là, j'en ai déjà fait deux comme ça, où je vous montre comment passer par un site, comment passer par un professionnel et comment utiliser par exemple la Canon Selfie pour pouvoir faire des formats un petit peu différents. Et aujourd'hui, c'est surtout en partant des petits albums classeurs de chez Zibuline qui proposent quand même des formats un petit peu différents, qui sont à mon avis des formats américains et qui ne conviennent pas au format classique qu'on nous propose à l'impression. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment utiliser par exemple Canva pour pouvoir faire des formats personnalisés de photos et pour pouvoir ensuite les imprimer dans une imprimante à jet d'encre chez nous et pouvoir ensuite les utiliser pour les utiliser dans les albums à classeurs comme celui-ci avec des pochettes comme celui-ci. Alors la première chose que j'ai fait en fait, c'était de noter les formats des différentes pochettes. Donc il y a une pochette avec un format de 7,5 sur 9 cm, l'autre 5,5 sur 9 cm et le dernier 16 sur 9 cm. Donc on l'aura compris, la largeur de toutes mes photos va être 9 cm et en fait c'est la hauteur qui va différer d'une pochette à l'autre. Donc là on a trois formats différents. Donc je vais passer sur Canva. Alors pourquoi Canva est intéressant? Parce que tout le monde peut l'utiliser. Il y a une version gratuite que je vous montre ici. Donc là je n'utilise que la version gratuite qui propose de faire des mises en page vraiment totalement aléatoires. Et donc je vais vous montrer comment je fais pour passer par Canva pour faire des formats un petit peu personnalisés. Donc on va d'abord créer un design et on va choisir le format A4. Donc ici il s'appelle Flyers. Le format A4 est 21 sur 29,7. Une fois que c'est sélectionné, eh bien, on va importer toutes les photos qu'on va vouloir mettre sur notre format. Donc ici, je dois faire un album de plus d'une centaine de photos et je m'étais dit que j'allais faire un album là-dedans, dans ce classeur Zibuline. Donc, première chose que je fais, c'est importer toutes mes photos. Il y en a plus d'une centaine et je vais commencer un petit peu à les mettre en page. Donc, je vais commencer par le plus grand format. On sait que le plus grand format, c'est 9 sur 16 cm. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe que nos photos ne font pas 9 sur 16 cm. Déjà, quand on les ouvre, il faut un petit peu les rapetissir. Mais quand on les rapetissit, on n'obtient jamais 9 sur 16 cm. Si on veut 9 sur 16 cm, on risque de déformer notre photo, donc déformer la personne qui est sur la photo. On ne veut pas déformer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le maximum, donc au moins 16 cm pour que dans la hauteur ça puisse rentrer dans notre pochette, et ensuite je vais rogner à droite et à gauche après l'impression. Donc après l'impression, je vais enlever 1 cm par-ci, 1 cm par-là, à droite et à gauche pour obtenir les 9 cm. Donc quand on clique sur le bord de notre photo, on voit vraiment à chaque fois les mesures qui apparaissent. Donc c'est comme ça que vous allez gérer en fait la taille dont vous avez besoin. Donc là, je vais mettre deux photos 9 sur 16 cm. Ça ne rentre pas quand je les mets tous les deux dans le même sens. Donc je vais changer le sens de la deuxième photo et faire en sorte que ça rentre au moins dans les 16 cm, sachant que je vais couper à droite et à gauche. Quand on regarde ce que je peux couper, il faut vérifier si dans notre photo, on ne coupe pas un visage. Si j'enlève 1 cm sur les bords, je ne veux pas couper un visage. Donc je vais toujours vérifier qu'il y a bien au moins 1 cm de vide sur les côtés de mon personnage que je vais pouvoir couper après impression. Et donc là je fais le deuxième format qui est 7,5 sur 9 cm. Donc c'est un format qui est proche du carré mais qui n'est pas carré. Il y a quand même 1,5 cm en moins dans la hauteur. Donc je vais essayer de remplir un maximum mes pages petit à petit de cette manière là. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller dans Partager qui est en haut à droite, cliquer sur
télécharger. On nous propose le format PNG, là c'est pas nécessaire. Le format PNG est utile simplement quand on veut des fonds transparents, là c'est pas le cas, on veut pas de fonds transparents, c'est pas nécessaire, donc j'enregistre en JPEG. Tout ce qu'on nous propose comme option en plus est payante, donc pas nécessaire. Je télécharge directement et la photo se trouve dans mes téléchargements dans mon ordinateur. Il suffit que je l'ouvre. Ici, je suis sur un Mac, donc je l'ouvre sur Aperçu et je fais Fichier, Imprimer et j'imprime directement sur mon imprimante maison. Donc si vous avez du papier photo, du papier un petit peu brillant sur lequel vous pouvez imprimer, n'hésitez pas à mettre ce papier-là, ça rendra toujours un meilleur rendu. Donc là ici moi j'ai du papier photo, c'est du papier couché qui est mat, relativement fin, donc mes réglages sont faits et j'aurai plus qu'à imprimer. Mais avant d'imprimer, eh bien je vais enchaîner directement, faire toutes mes mises en page, retour sur Canva avec toutes les photos, faire mes petites mises en page pour essayer d'avoir un maximum de photos de grand format, de moyen format et de petit format. À chaque fois, je vais enregistrer en cliquant sur partager, télécharger, format JPEG à chaque fois. Et alors, ce qui est bien, c'est que comme j'ai téléchargé toutes les photos que j'ai besoin d'imprimer sur Canva, eh bien, à chaque fois, je les enlève. Comme ça, je sais ce qu'il me reste à mettre en page. Eh bien, une fois que c'est imprimé, eh bien, je vais les découper. Donc, j'ai toujours fait en sorte que le côté le plus grand soit à ce format-là. Donc, quand c'était 9 cm, je mettais 9 cm. Mais quand c'était 16 cm, le format le plus grand, je mettais toujours 16 cm. Donc, ça veut dire que je devais toujours rogner à droite et à gauche. Donc ici j'ai mes photos, elles sont imprimées, elles sont de jolie qualité. Je vais déjà commencer à rogner à droite, à gauche, enlever les bords blancs et ensuite je vais vérifier à chaque fois avec ma pochette que je suis dans le bon format. Donc je sais que j'ai 16 cm de haut ici pour les grands, mais que je suis trop large pour la largeur. Donc vous me voyez déjà enlever un petit centimètre à droite, à gauche et vérifier que je suis bonne dans la pochette. Donc là, ici, la largeur est de 9 cm, hauteur 16 cm et on est bon. Juste un petit détail que j'aimerais ajouter ici, moi avec mon imprimante, j'ai la possibilité d'imprimer sans bord blanc. Donc ça veut dire que mon format que j'ai mis sur Canva, donc le 16 cm par exemple sur 9, eh bien quand je l'imprimerai, il fera 16 sur 9 parce que j'enlève les bords blancs. Vous, si vous avez une machine qui ne vous permet pas d'imprimer sans bord blanc, donc sans bord autour, eh bien votre image, votre photo sera légèrement plus petite, de 5 mm par exemple. Donc ça veut dire que sur Canva, je vous conseille vivement d'ajouter 5 mm en plus dans votre format. Donc par exemple 16 sur 9, je vous conseille de faire 9,5 sur 16,5. Comme ça, quand ce sera imprimé avec bord blanc, votre photo sera vraiment 16 sur 9 et elle ne sera pas rabotée de 5 mm à cause du bord qu'il y a autour de votre papier. La particularité des pochettes Zibulline, en tout cas certaines, vous pouvez le voir, c'est qu'il y a une entrée recto et une entrée verso. Donc il y a vraiment une séparation entre les deux pochettes. Donc ça veut dire qu'elles glissent quand même nettement mieux. Au départ, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Je mettais mes photos vraiment recto verso l'une contre l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte par après, dans une de mes dernières vidéos, qu'il y avait des pochettes à l'arrière aussi. Donc vous me voyez à chaque fois vérifier s'il y a bien une pochette à l'arrière ou pas. Ensuite, avec les autres impressions, eh bien, je vais essayer de vérifier si mon format est bon pour les pochettes qui sont un peu plus petites, comme par exemple celle de 7,5 sur 9 cm et celle de 5,5 sur 9 cm. Comme ce sont des formats qui ne sont pas classiques par rapport au format photo de notre appareil photo ou de notre téléphone, eh bien à chaque fois il faut raboter 1 cm par-ci par-là, en haut, en bas ou à droite, à gauche, pour obtenir le format qu'il faut. Mais au moins je suis sûre que je suis plus ou moins à ce format-là.
quand je passe par Canva avec les mesures qu'il faut. Je sais qu'il y a toujours un côté de ma photo qui sera au format correct et l'autre côté que je vais devoir raboter à chaque fois, parce que sinon si vous mettez vraiment au format de vos pochettes, vous modifiez en fait, vous déformez votre photo et vous risquez d'avoir des personnages soit trop gros ou soit trop fins parce qu'ils seront déformés. Donc veillez vraiment à ne pas déformer. Ce qui est chouette avec Canva, c'est que vous ne pouvez pas déformer vos photos. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ce qu'il faut faire attention dans d'autres logiciels comme Photoshop, etc. Donc voilà pour cette vidéo qui est plus que nécessaire quand il s'agit de faire des albums comme celui-ci. On a envie de faire des albums comme celui-ci, ça donne super bien le résultat, mais on se retrouve toujours avec ces formats bizarres, on ne sait pas comment faire. Et bien voilà, passez par Canva, c'est gratuit. C'est facile et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire, et retrouvez ces albums à pochette avec les anneaux classeurs sur le site de Zibuline. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.